Amis sportifs, bonsoir. Heureux de vous retrouver ce mardi. On est le 31 mai 2022. C'est la fin du mois. Mais c'est aussi une semaine décisive pour les écureuils du Bénin. Les poulains de Moussa Latondi affrontent ce samedi les lions de la Teranga. Ils sont actuellement en regroupement à Cotonou. Je ferai une vidéo sur les séances d'entraînement des jaunes demain. Restez scotchés sur la chaîne pour ne rien rater de cette vidéo. Il y aura aussi des réactions de joueurs. Donc, si vous venez de découvrir la chaîne, abonnez-vous pour ne rien rater de cette vidéo qui sera mise en ligne demain. Aujourd'hui, j'ai choisi de vous parler de trois néo-écureuils. Il s'agit de Ryan Adigo, Lukman Moussa Farou et Mohamed Tidjani. Les deux premiers ont été convoqués récemment. Qui sont-ils? Quel a été leur parcours en club? Et que peut-il apporter à la sélection nationale? On va essayer de répondre à ces trois questions dans la vidéo. Alors, c'est parti. Le premier que je vais vous présenter s'appelle Ryan Adigo. Il a 21 ans. Il est né le 15 avril 2001 en Allemagne. Donc, le joueur est de nationalité allemande. C'est le fils de Dinalo Adigo, un ex-international béninois. Le jeune joueur évolue actuellement au poste d'ailier droit ou arrière droit à Wiesberg Kickers en 3e division allemande. Sa polyvalence l'amène aussi en milieu de terrain où il est tout aussi à l'aise. Ryan a été formé à Hamburger SV. En juillet 2020, il intègre l'équipe B de Borussia Mönchengladbach, un club qui évolue en première division allemande. En 2021, il signe son premier contrat professionnel avec Wiesberger Kicker, avec qui il s'entraînait déjà. Son entraîneur, Thorsten Ziegner, dit beaucoup de bien de lui. Ryan est un jeune joueur talentueux en qui nous voyons un grand potentiel. Il nous a convaincus ces dernières semaines avec un grand engagement et un énorme développement sportif. Nous sommes heureux qu'il fasse maintenant partie de l'équipe à titre déclaré. Le joueur a joué cette saison 13 matchs pour 2 titularisations. Il a délivré 3 passes décisives et encaissé 2 cartons jaunes, 0 rouge. Une chose très intéressante à savoir, Ryan était suivi depuis l'époque de Dussuet. Je suis en contact avec Ryan Adigo, c'est comme Tibozo. Je suis en contact avec lui et avec son papa. Comme je l'ai dit, c'est très difficile de voyager. Je devrais aller à Mönchengladbach, discuter avec lui, mais ça se fera, déclarait le technicien français lors de l'une de ses interviews à la presse béninoise. C'est finalement Moussa Latondi, son adjoint d'antan, qui a fait le voyage pour ramener le jeune joueur de 21 ans dans la maison jaune. Ryan est un pari sur l'avenir. Il ne faudrait pas s'attendre à le voir évoluer tout de suite comme titulaire en sélection, tout comme en Josué Tibozo. Mais s'il arrive à gravir vite les échelons au fil des années, il pourrait s'imposer durablement dans la sélection béninoise. Moussa Latondi disait d'ailleurs lors de sa conférence de presse du 17 mai dernier que ce n'est pas du copinage parce que tout le monde sait que Moussa a évolué avec son père. Il dit qu'il est allé dans son club et qu'il l'a vu et que c'est un bon joueur. C'est le genre de joueur qu'il nous faut, avait-il déclaré. Lukman Farou. Lukman Farou est encore plus jeune que Ryan. Il est âgé de 19 ans. Le garçon est né dans la commune de Djougou au Bénin. Formé dans le club de Akanké, Lukman est lancé dans le grand bain du football en 2017. Très vite, il entame une carrière avec une première signature à la JSA de Corvey en 2018. Ses performances lui permettent d'être repéré en dehors du territoire national. Il va alors se rendre au Nigeria pour paraffer un contrat de 2 ans avec le club de 2e division Sokoto United avant de revenir dans le championnat d'élite du football béninois avec Aspac en 2021. Lukman Farou participe à la fin de cette saison au tournoi Football Dreams regroupant plus de 9 pays d'Afrique. À la fin de la compétition, le jeune gardien de but est désigné meilleur joueur et tape dans l'œil de plusieurs recruteurs européens. Finalement, il décide de poser ses valises en Suède et au Armabi IF. Même si le joueur n'évolue pas régulièrement en équipe première, il est gardien de but principal de la réserve. Ces belles prestations lui ont d'abord valu la visite du sélectionneur national Moussa Latondi, qui a pris le temps de l'observer avant de le convoquer pour la toute première fois en sélection nationale, fort de ses 1,95 m qui vont avec sa belle qualité de détente et de jeu au pied. Moussa Farou a déjà tout d'un grand gardien moderne. Moussa Farou est aussi un pari sur l'avenir.
Il est jeune et a le temps de montrer tout son potentiel en sélection les années à venir. Ce qui est déjà bien, c'est que le joueur est régulier avec la réserve de son club, tout le contraire du gardien numéro 1 des écureuils du Bénin, Saturnin Alagbé, qui ne joue presque pas à Dijon. Mais comparaison n'est pas raison. Mohamed Tidjani. Mohamed Tidjani est né à Abidjan en Côte d'Ivoire d'un père béninois et d'une mère ivoirienne. Il a grandi dans la commune de Makori. Très jeune, il intègre le centre de formation Inter Vazanogo du coach Camara Mamadou. Il y reste 5 ans. Il est ensuite repéré par le club Real d'Afrique de Treichville où il rencontre Roger Boli. Ce dernier le fait débarquer à Rayo Vallecano à l'âge de 18 ans pour débuter une carrière professionnelle. Il est par la suite recruté par le Slavia Prague en République tchèque. Depuis janvier 2022, il est prêté par le Slavia à Teplice. Il est titulaire dans son club de location. Le joueur est aussi âgé de 24 ans. Il avait été convoqué par Moussala Atonji pour le tournoi d'Antalya en Turquie, mais n'avait pas pu faire le déplacement à cause des problèmes de papier. Mohamed Tidjani est bien présent à Cotonou et compte aider l'équipe à bien démarrer les éliminatoires de la CAN 2023 en Côte d'Ivoire. Et ça commence par le Sénégal samedi, un match que les écuries peuvent gagner selon lui. Il s'agira de prendre le maximum de points dans cette éliminatoire, se rendre à Dakar pour chercher la victoire et même le nul, pourquoi pas, a déclaré le joueur sur 5 sur 7 matin de la télévision nationale. Défensivement, on doit être costaud et devant, on ne doit pas se rater, indique le colosse défenseur de Teplice. En ce qui concerne les autres matchs de ces éliminatoires à domicile, il ne faut surtout pas faire d'erreur. On doit gagner tous nos matchs à la maison, a déclaré le néo-écureuil. Alors, amis sportifs, merci de m'avoir suivi. C'est la fin de ce gros plan sur ces 3 joueurs. Demain, on se retrouve pour le bilan de la préparation des écureuils du Bénin ici à Cotonou. On parlera des entraînements, comme je vous l'ai dit en début de vidéo. Et il y aura aussi quelques réactions de joueurs. Donc, à bientôt et n'oubliez pas de vous abonner si ce n'est pas encore fait. Ciao, ciao.